Bienvenue! Mais je vous reconnais! Oui, vous étiez venu pour... Attendez, mais oui, c'est ça, pour le Lenovo SE350, bien sûr! Vous aviez apprécié son format, sa robustesse, sa puissance, sa sécurité. Eh bien, je vous dis que ça, le chef rentre du marché avec une recette encore plus sophistiquée. Le ThinkEdge SE450, imaginez, une socket 3e génération, processeur relevé au Xeon Scalable Ice Lake, assortiment de mémoire à la sauce DDR4, accompagnement généreux de disques NVMe au choix. Allez, laissez-vous tenter, je demande au chef de vous en préparer un, vous m'en direz des nouvelles. Bonjour, comme moi, vous constatez que de plus en plus, eh bien, les données sont traitées en périphérie. C'est le Edge Computing. Comme moi, eh bien, vous constatez que de plus en plus, eh bien, on s'affranchit des data centers éloignés pour préférer aller au plus près de la donnée, presque n'importe où, dans les magasins, dans les bureaux, sur une étagère, sur un mur, dans une baie télécom. L'impact, sans appel, on assiste à l'avènement d'une nouvelle génération de serveurs qui, comme chez Lenovo, eh bien, bénéficie d'une réduction d'encombrement et d'une augmentation de la puissance. Eh bien, rappelez-vous, le SE350, eh bien, avec le ThinkEdge SE450, Lenovo va plus loin pour gérer les données de plus près. Ce serveur de 19 pouces est rackable pour plus de place et moins de bruit. Les ingénieurs sont passés de 1 à 2U. Comme vous le voyez, il s'agit bien d'un serveur de type Edge. Constatez, tout est placé à l'avant. L'alimentation, les sorties réseau, les différents ports de management. Déployable partout, Lenovo en a renforcé la sécurité. Malin et prudent, ce système de clés. Il sécurise le capot mais peut également sécuriser l'accès au panneau frontal. Vous trouvez les 2 cages Riser, elles vous permettent d'embarquer notamment jusqu'à 4 GPU. Et ici, le slot OCP3 qui vous permettra de rajouter une carte réseau. En termes de puissance, ce serveur est équipé d'un processeur Intel Xeon Scalable Ice Lake allant jusqu'à 36 cœurs avec le Platinum 3352V. Pour la mémoire, située ici et là, ce sont 10 slots qui vous permettent de monter jusqu'à 1 TB. Au niveau du stockage, eh bien, vous ne serez pas en reste. Lenovo propose de multiples combinaisons qui vous permettent d'embarquer des disques SATA ou NVMe. 3 emplacements y sont dédiés au niveau du Riser 2, au niveau du port M2 et enfin en interne. À propos de Riser, vous retrouverez dans le tableau joint toutes les combinaisons possibles pour vos cartes GPU. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventilateurs qui sont hot swap et figurez-vous de plus grande taille que ceux du SE350 pour 2 précieux avantages. 1, l'évacuation calorique, 2, la réduction sonore. Vous trouvez à l'avant 2 emplacements d'antennes ainsi que 2 autres situés à l'arrière. Pour le passage à grande échelle, le déploiement, la mise en conformité, le management de ces SE450, eh bien, comptez sur le contrôleur Lenovo X Clarity et sa suite de logiciels associés. À part le regret de ne pas disposer d'un serveur 100% toolness, mais bon, un tour de vis suffira pour vous en sortir. Nous avons vraiment apprécié ce serveur. Laissez-moi vous partager mon point de vue avec ce type de serveur très polyvalent qui fonctionne en continu entre 5 degrés et 45 dans des environnements à forte teneur en poussière comme en vibration. Eh bien, attendez-vous à le voir partout pour de la détection de fraude, l'analyse des zones de chalandise en magasin, le comptage de clients, le renfort de sécurité, les radars, en résumé, toute application qui nécessite un traitement local rapide et autonome. Alors, cette nouvelle recette, certes plus consistante, mais cela valait le coup, cela valait le coup, n'est-ce pas? Plus de puissance, plus de densité. Ne trouvez pas que cela donne à la fin plus de saveur? Alors, si vous êtes tenté pour aller plus loin avec un test, ici, à emporter, c'est où et comme vous voulez. Nous, on reste à votre service. À bientôt.